terrible. Chris Paul pour le remplacer. Non, en fait, pas vraiment. Heureusement pour les Lakers, Blake Griffin est vraiment là pour prendre le rôle de CP3. 13 passes, 26 points et 14 rebonds. Dwight Howard demande même des conseils à Tracy McGrady pour l'arrêter. Pas sûr que ça l'aide. Los Angeles balaye Houston. Non, c'est lui qui a bonne mine, c'est pas moi. Elle est méchante, hein. En plus. Stephen Curry est officiellement élu MVP de l'année avant le match 2 contre les Grizzlies. Et dans ce match, il va surtout devoir faire face au retour de Mike Conley, dit LeBron. Le meneur le plus sous-coté de la ligue montre qu'avec lui, Memphis est une toute autre équipe. Enfin, ça reste quand même une équipe défensive. T'énerve pas, Tony. À Golden State, on essaie de l'arrêter par tous les moyens, en tapant où ça fait mal. Mais Conley tape encore plus fort avec ses 22 points. Appelez-le Captain Mike LeBron. Et surtout, Memphis revient à un partout. Une réaction, Steph? Mercredi, Geoffrey Lauvergne des Denver Nuggets est venu faire un petit coucou à NBA Extra. Je suis en vacances, mais j'ai repris l'entraînement, ouais. Ah ouais, ça s'arrête jamais. Non, beaucoup de travail. Lui aussi doit travailler pour égaliser face à Chicago et les Cavaliers pour la solution. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bionique. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur. La vraie solution, c'est surtout le retour du bandeau de LeBron James. Après quelques semaines d'absence, son effet est immédiat. Le King est royal avec 33 points, 8 rebonds et 5 passes. Allez, on vous donne pas le résultat, on vous laisse deviner qui a gagné en regardant les bancs. Blake Griffin, lui, est toujours serein. Chris Paul n'est toujours pas là, mais ça ne l'inquiète pas. Pourtant, il devrait, quand on voit Harden et Howard, à 32 et 24 points. Blake fait encore un énorme match à 34 points et 15 rebonds. Et il sait surtout qu'il peut s'appuyer sur Austin Rivers. Bah non, toujours pas en fait. Et cette fois, ce sont les Rockets qui l'emportent. Après Geoffrey Lauvergne, c'est Nicolas Batum qui vient faire un tour sur NBA Extra. C'est vrai quand même qu'on salue Nicolas Batum qui malheureusement est en vacances beaucoup trop tôt, Nicolas. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Le mot d'ordre pendant ces vacances, d'après ce que j'ai compris, c'est du repos. Oui, c'est ça. Beaucoup de repos, parce que je parle enchaîner quand même depuis quelques années. Et c'est également repos ce jeudi en NBA. Aucun match. Du repos enfin, sauf pour le Shaq. Get him, kid. Allez, on se la refait pour le plaisir. Analytical last week coming. Look at this. Oh my God. La série Cavaliers-Bulls arrive à Chicago et Jimmy Butler peut recevoir son trophée de joueur ayant le plus progressé. Et dans ce match, on a d'abord surtout entendu Joakim Noah, auteur d'un bon match défensif. Ensuite, il en a pris plein la tête et plein les oreilles. Pourtant, Joakim ne devrait pas faire le fier dans cette série, avec des stats plus que moyennes. On peut dire que Joakim se noie. Ok, on revient au match, il reste 3 secondes, les deux équipes sont à égalité. Et la suite est un peu moins drôle pour Cleveland. Derrick Rose envoie un énorme shoot avec la planche. Rose porte les Bulls sur ses épaules et Chicago reprend l'avantage dans la série. Ça y est, le héros du premier tour est de retour pour les Clippers. Et sur le terrain, c'est un autre meneur à qui on fait confiance. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Austin Rivers est intenable avec 25 points. Un
Insolente réussite avec JJ Redick. Les deux arrières font exploser les Rockets. Oui, bon, on n'en fait pas trop quand même Austin, mais papa peut être content.